Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On se retrouve pour le podcast de Box Attitude sur la radio Box Attitude. Vous êtes peut-être sur YouTube, mais vous avez aussi le podcast sur différentes plateformes. N'hésitez pas à aller voir dans la description si vous voulez être un petit peu plus à l'aise. Aujourd'hui, j'ai un invité, c'est Dato Boxing. Comment ça va? Salut JC, salut à toutes et tous les auditeurs. Moi ça va et toi JC? Ça va bien. Donc, je vous rappelle, Dato, c'est un ex-boxeur professionnel qui a ouvert une chaîne YouTube pour nous parler un petit peu de son parcours et de ses ambitions de redevenir boxeur professionnel. Donc, c'est Dato Boxing. C'est Dato, ça. aujourd'hui, le sujet que je t'ai apporté sur un plateau, voilà, Mhm. c'est est-ce que tu connais l'expression roi sans couronne? Ah ouais. Ah, je vois déjà, je vois déjà le petit Jarvonta là. Voilà, Gervonta Davis, je t'ai dit que c'était ça dont on allait parler aujourd'hui. Donc, Gervonta, Ouais. roi sans couronne, c'est dans l'idée de c'est quelqu'un que tout le monde considère comme très bon, mais qui n'a Mhm. jamais eu la distinction qu'il méritait. Alors pourquoi j'ai mis ce titre-là pour Gervonta Davis? C'est parce que bah, chez les légers, donc sa catégorie où il devrait exceller, bah, il n'a pas détenu de titre mondial en fait. C'est pas lui qui est champion du monde. Et donc la question qu'on va se poser un petit peu, c'est bah, qu'est-ce qui vaut Gervonta? Est-ce qu'il est aussi bon qu'on le prétend et qu'il va devenir un champion et voir pourquoi pas le meilleur champion des poids légers qu'on ait jamais vu, tu vois? Allez, soyons fous. Ou alors est-ce que ben, dès qu'il va rencontrer quelqu'un de suffisamment fort, ben disons que ça va s'écrouler ce qu'on pensait de lui. C'est un peu la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Dato, je suppose que tu as vu son combat ce week-end, je le sais parce que j'ai vu ta vidéo de réaction. Est-ce qu'à froid, là, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce combat-là, quelques jours qui sont passés? Alors, j'ai vu un petit peu ici et là que il a dégraissé. J'ai vu aussi ta réaction après combat. T'étais pas super content de sa prestation. Moi, si on parle de ce combat là contre Romero, un seul combat, je suis pas resté sur ma faim. Je vois, franchement, j'ai beaucoup aimé ce combat. Maintenant, j'ai vu aussi, tu vois, même messages privés sur lesquels j'ai répondu assez longuement des gars, des abonnés, etc. Dans lequel je disais, c'est en fait, si on veut du show, si on est là, tu vois, en tant qu'analyste, on n'a pas le droit d'attendre que le show. Ça, je concède, ça, je laisse aux gens qui sont pas forcément calés. Voilà, tu vois, ils veulent des KO impressionnants tout de suite, maintenant. Moi, ce que je regarde, je me dis, si moi j'étais dans le ring face à un boxeur comme Romero ou Romero, celui qui dit de par sa boxe, ne t'approche pas, sinon je vais t'assassiner, entre guillemets, avec la droite qu'il a. Il est effectivement très limité dans sa boxe, mais si on parle de Gervonta, Gervonta, il a fait le job. Qu'est-ce qu'il a fait Gervonta? Je passe un petit peu, j'y sais, parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'il a fait Gervonta et pourquoi je suis content? Et je réponds à ta question de la prestation du combat de Gervonta. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Gervonta? Regardez, rappelez-vous les disciples de la boxe, euh, qu'est-ce qu'il a fait Lopez contre Lomachenko? Lomachenko voulait faire exactement ce qu'il a fait Gervonta contre Romero, c'est-à-dire faire en sorte que Lopez court après Lomachenko, alors que Lopez n'a pas fait ça. Et il n'est pas tombé dans ce panneau-là. Et il tournait Lomachenko. Lopez, il faisait juste tourner ses pieds. Voilà. Il n'avançait pas comme un fou, ou il courait pas derrière Lomachenko. Et Lomachenko n'a pas pu le mettre dans ses filets qu'il a tendu justement Gervonta contre Davis pardon contre Romero. Romero courait après lui. Et voilà, et en se déplaçant, Gervonta, ça c'est la tactique que moi j'étais satisfait. Il a donc quand il tournait, c'est les filets, c'est les pièges qu'il tendait, tu vois, par-ci, par-là, comme à la pêche, par-ci, par-là, par-ci. Il a aussi essayé de placer cette gauche-là plusieurs fois, et puis voilà, il a comme un poisson, il a mordu sur l'hameçon.
sur son crochet du gauche. Donc, moi, de ces tactiques-là, moi, j'ai bien aimé. Ce que même Lomachenko n'a pas pu faire contre Lopez. Donc voilà ma réponse à ta question. J'étais content, Ok, ok. j'étais satisfait. Moi aussi, j'ai apprécié sa tactique de combat. Je trouve qu'il l'a bien appliquée. Fais juste un petit peu attention, il y a du vent. Ah, pardon, ok. On t'entend quand même bien. Je vais Ok. juste dire quelques commentaires sous ma vidéo réaction. Alors, par exemple, là, je vais prendre les commentaires positifs. Gervonta Davis, donc c'est Stéphane Rousset qui nous dit Gervonta Davis est un crack, un de mes préférés. Combat très intelligent de sa part. Il y a aussi Baking Air qui nous dit la boxe de Gervonta est vraiment pure. J'adore ses déplacements. Shen Yu, il va même jusqu'à dire Gervonta, c'est vraiment l'école à Mayweather. Une excellente éthique de travail à l'entraînement avec une grande intelligence lors des combats. Une concentration et un mental solide. Voilà, ce qui en est arrivé à dire pour moi que il avait mûri dans sa boxe. J'ai trouvé que il est plus aussi impulsif, même si tu l'as bien dit, parfois il gueule et tout, il parle. Et je trouve que ce qui est bien, ce que tu as dit dans ta vidéo débrief, c'est, je pense qu'il a besoin de ça pour se mettre dans son combat. Mais Mhm. hormis ça, donc hormis ce petit détail-là où c'est vrai qu'il a encore un petit peu, ça fait le gamin, c'est vrai quand il fait ça, mais si tu enlèves ça, dans sa boxe, moi je l'ai trouvé intelligent, mature, beaucoup de sang-froid. Il avait sa tactique, il l'a appliquée. Et franchement, mais 6 rounds pour trouver la brèche, finalement, c'est pas énorme, 6 rounds. Hein. Quand tu boxes comme ça en attendant, en te déplaçant, mettre 6 rounds pour faire rentrer ton bras arrière, ben, c'est plutôt rapide, si je puis dire. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est plutôt rapide. Et en plus que Davy, si on regarde le combat, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé d'en finir, de prendre des risques inutiles. Parce que quand j'entends les gens, oui, après, chacun a le droit à son avis, bien évidemment. Mais quand j'entends, ah oui, il a couru. Mais les gars, ça veut dire que s'il prenait des risques, il se prenait un KO. Et là, on ne serait pas content, on aurait lui craché dessus. Oui, la tactique, mauvaise tactique. Oui, il est fini, il est finito Lopez, comme t'aurais dit. T'aurais pu dire, je sais. Mais le gars, les combats sont différents, ils ne se ressemblent pas. Et la tactique qu'on devait choisir contre un boxeur pareil, eh ben, c'est exactement ce qu'il devait faire. Absolument. Et il a fait comme sur le papier, tu vois. Voilà, on écrit qu'est-ce que tu dois faire, la tactique avant combat. Bon, parler c'est bien, mais il faut aussi savoir le faire. Et bien, il a su le faire. Et c'est vrai que les 6 rounds, moi, je pensais que ça allait durer plus. Je pensais pas il allait mettre KO ou quoi. Tu vois, j'ai juste regardé le combat sans faire les prédictions ou quoi. Mais ouais, 6 rounds, ouais, je dis, c'est rapide quand même, tu vois. C'est vraiment rapide. Parce qu'on a vu aussi, de par ses déplacements, Gervonta, il a fatigué quand même Romero. Romero, moi, je l'ai trouvé à partir de un petit peu moitié de troisième combat, il a un petit peu, il envoyait son bras arrière, qui est son bras fort, ok, bras droit, moins en moins souvent. Bah, ça veut dire que il lui a suffi quelque part 3 rounds à Gervonta pour calculer la boxe de Romero. Et puis, comme je parlais des filets tendus, des pièges, et puis il a commencé voilà, à tendre des filets, etc. Et tenter plus en plus son bras arrière, bras gauche de Gervonta, et puis le chope. Et voilà, je trouve pas que c'était long les 6 rounds. C'est vraiment, vraiment pour moi rapide. Dato, maintenant, je vais passer aux commentaires les plus négatifs que j'ai lus. Et en plus, ça va Mhm. être 3 personnes qui commentent souvent mes vidéos. Je vais commencer par Franck. Franck, il commente aussi tes vidéos et Franck, il m'envoie toujours Mhm. un petit mot en privé à chaque fois qu'il y a un événement de boxe. Donc, je lui passe le coucou. Alors là, Mhm. Franck, tu nous as mis un sacré message. Donc, Franck, il nous dit, j'ai personnellement détesté ce combat. Comme d'habitude, trop de passivité. Davis, qui tourne autour de son adversaire et qui fait durer le combat inutilement et un KO avec un mec qui se jette sans garde. Pour moi, c'est le pire combat que j'ai vu cette année et de loin. J'ai une forte impression de voir un débutant contre un vrai boxeur de haut niveau.
J'ai pris aucun plaisir à regarder ce combat. Le seul point positif, c'est que ça n'a pas duré plus de 6 rounds. Je me suis ennuyé et ce n'est pas ce que j'attends dans un combat de boxe. Alors attends, je vais remonter parce qu'il y en a d'autres. Et c'est vraiment des personnes qui commentent régulièrement, donc j'estime quand même qu'ils suivent la boxe. Hein. Vraiment, je l'estime pour eux. Il y a Tito Trinidad aussi qui nous dit c'est vrai que Davis est de moins en moins dominant contre un gars deux classes inférieures, pardon. Il a mis 6 rounds pour trouver une solution. Et depuis 5 ans qu'il est au niveau mondial, il n'a aucun grand nom à son palmarès, hormis Santa Cruz, qui vient des catégories inférieures. Je finis avec un dernier, et après on va répondre à ça, parce que là c'est salé quand même, et on va voir si c'est justifié. Vincent qu'on connaît bien sûr, on lui passe le coucou aussi. Très déçu pour ma part, je pense que Davis est clairement victime de son manque d'opposition et qu'il montre des signes de régression. Donc, on va tenter de répondre à ces messages-là qui sont très virulents envers Gervonta Davis. Dato, est-ce que tu penses qu'ils sont justifiés ou est-ce que tu penses qu'ils sont excessifs? Déjà, coucou à tous les trois de tes abonnés. Et déjà, moi, je trouve que il n'y a pas forcément de message excessif parce qu'encore une fois, c'était leur appréciation. Et sur le moi aussi et toi, moi, j'ai ma propre appréciation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a un instant, c'est que on veut du choc, on veut du sensationnel. Aujourd'hui, de par les réseaux sociaux aussi, le monde est ainsi fait, et surtout la boxe, c'est que et on attend toujours plus jusqu'à à ne plus être satisfait de la belle boxe. C'est ça, tu vois. Genre, si il y a les coups qui sont envoyés, mais on n'entend pas les impacts, tu vois. Oh, c'est pas fort. On veut, tu vois, on veut du Rocky, on veut du sensationnel, moi, je pense. Alors que moi, j'étais satisfait par la boxe. Et je vois pas trop sur le premier message. Moi aussi, il m'a envoyé le message en disant, bah, je l'ai envoyé le même à JC sous ma vidéo, Franck. Et je l'ai trouvé aussi excessif. Je voulais lui répondre, je crois que j'ai pas répondu, j'ai pris un peu de temps, donc on a l'occasion de lui répondre ici. Je le trouve, tu m'as posé la question si c'est excessif, moi je pense que oui, mais encore une fois, bah, voilà, il dit et il a le droit de le dire. Mais de là à... J'aime pas qu'on juge des boxeurs aussi sur un combat. Moi, je reste persuadé que il a fait ce qu'il fallait faire. Le gars en face, attention, le gars en face, il était dangereux, bon sang. Ouais. Il est certes, il n'est pas dans le top les 405 boxeurs de génie des poids légers. Oui, certes, mais il avait des armes qu'il voulait utiliser et puis il touchait aussi Gervonta. Gervonta, il avait quelque part pas peur, même il se méfiait, avancer, être un petit peu mi-distance contre Romero. Voilà, c'était le premier. Et le deuxième, c'était, si tu peux relire, je sais, excuse-moi, deuxième message, si tu veux qu'on réponde. Le deuxième? Ouais, bien sûr. Alors attends, je vais le retrouver. C'est Tito Trinidad qui nous dit c'est vrai que Davis est de moins en moins dominant contre un gars de classe inférieure. Il a mis 6 rounds pour trouver une solution. Et depuis 5 ans qu'il est au niveau mondial, il n'a aucun grand nom à son palmarès, hormis Santa Cruz, qui vient des catégories inférieures. Ouais. Alors, il y a Leo Santa Cruz, oui. Il y a 3-4 boxeurs quand même, les derniers qui sont pas mal. J'ai pas tout en tête, hein. Mais là aussi, là, il y avait des invaincus. Leo Santa Cruz, je crois que je dis de tête 22 ou 24-0. Il y en avait un qui avait 18-0. Bon, c'est des chiffres, mais on peut pas dire qu'il a boxé personne. Tu vois pas. Ça, on peut peut-être reprocher à Garcia de Ryan, mais lui aussi il a boxé à un champion olympique, l'anglais. Alors, il a duré le combat, non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire durer le combat? Il y a je sais plus, l'un des derniers combats aussi, on m'a envoyé des messages en privé. Excusez-moi, j'oubliais quel combat il s'agissait. Il a fait durer le combat ou pas? Je dis, un boxeur, il ne fait jamais durer
un combat. On peut peut-être avoir l'impression, tu vois, il y en a eu dans l'histoire forcément, mais s'il peut te envoyer KO, il va le faire absolument parce qu'il bien va sûr. pas prendre des risques voilà, tu peux dominer de bout en bout les 12 rondes, 11 rondes et demi et prendre un coup. Maintenant, il a dit pour trouver une solution, il a fait durer 6 rondes, et trouver une seule solution. Oui, et les gars et les filles, il suffit une solution, ça suffit. Et faudrait-il que pouvoir utiliser à 100% cette occasion. Et il a fait, il suffit une seule. Et puis voilà, parfois on a plusieurs occasions, on frappe, mais les coups sont pas si forts ou adversaire les bloque ou je sais pas quoi, tu vois. Alors qu'il a suffi, c'est vrai, une seule occasion et puis ciao. Mais alors, juste, je vais donner aussi un peu mon avis quand même, Dato. Alors, pour Mhm. Franck, moi, je pense que Franck, c'est un avis personnel. C'est un goût, tu vois, c'est ses goûts sur les combats de boxe qu'il aime ou pas regarder. Et quand tu Mhm. as un combat tactique comme ça, je peux comprendre que tu passes pas forcément un grand. Si toi, tu aimes bien les combats, c'est à la Mexican style, par exemple. Soit c'est les goûts. Ça, je peux comprendre. Mais c'est un goût de Franck. Par contre, pour Tito Trinidad, moi, je trouve que les arguments qu'il donne, ils sont justes. C'est-à-dire que il est face à un gars de 2 classes inférieures. OK. Il met 6 rounds avant de le toucher, de le mettre KO. OK. De 5 ans, il n'a pas mis de grands noms à son palmarès. C'est vrai, parce que c'est Mayweather Promotion qui lui fait toujours choisir les adversaires qui les a. Et Santa Cruz, c'était un mec qui avait un sacré palmarès. Il avait des défaites au moment où il affronte Gervonta, mais surtout, il avait été champion du monde plusieurs fois. Il avait fait des grands combats. Donc, c'était quelqu'un, Santa Cruz. Ces arguments, ils sont justifiés. Par contre, là où je trouve sévère, beaucoup trop sévère, c'est de moins en moins dominant, alors que tactiquement, il fait un magnifique combat. Oui, il affronte un gars qui a 2 classes inférieures, mais on voit les 2 classes d'inférieur sur le ring. Il a montré ce que c'était la boxe de haut niveau. Romero, qui disait qu'il allait mettre KO en un round Gervonta Davis, il n'a pas réussi, très peu réussi, à placer son bras arrière, alors que c'était son arme magique, tu vois. Et 6 rounds, alors oui, peut-être que ça vous paraît long, 6 rounds, et quand tu es face à un puncher, tu te précipites pas à la bagarre. Ce serait une dinguerie. Quand tu es face à un mec qui est plus fort que toi, plus puissant que toi, plus grand que toi, ça serait complètement fou de, dès le premier round, tout donner et te mettre à portée de son bras arrière. Donc, moi, je trouve que ces arguments, je les prends en compte, ils sont justes. Par contre, son jugement peut être influencé par le fait qu'il aime pas trop Davis, tu vois, ou que je sais pas, tu vois, moi je trouve qu'il est sévère. Voilà. Et après, pour en finir avec Vincent, et je pense qu'il faut qu'on passe à ce truc-là de est-ce qu'il régresse? Est-ce qu'il régresse Gervonta Davis? Toi qui le suis depuis un moment aussi, est-ce que tu trouves aujourd'hui que Gervonta Davis, il a régressé? Alors oui, je vais répondre tout de suite à ta question, mais juste pour finir avec Tito Trinidad, c'est que il faut savoir, attention, il faut savoir que c'est la boxe et un adversaire qui est il est inférieur de division ou de talent, etc., il peut te battre. C'est ça aussi la beauté de la boxe. Dans un autre sport, que ce soit gymnastique ou course à pied, tu vois, quand t'es moins fort, bah, tu perds. Et en boxe, c'est ça aussi la beauté, que tu as toujours ta chance. Donc attention, ça reste la boxe. Est-ce qu'il régresse maintenant? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Est-ce qu'il a régressé parce que il a euh, contre chaque adversaire. Davis, il a une tactique différente. Parfois, il va être super agressif parce que voilà, ainsi est construite la tactique d'avant combat et il va la suivre à la lettre. Et parfois aussi, il faut se déplacer. Il faut, comme j'ai dit, c'est une grande intelligence de tendre un piège comme ça à Romero en tournant. Donc, régresser, non. Par rapport à l'adversité qu'il avait, voilà, parfois il y avait pas forcément des bons, parfois il y a des bons, il y avait des bons comme on a parlé de Santa Cruz, mais maintenant il faut, on arrive à ce fameux débat que tout le monde mène à juste titre. Il manque des gros noms, tu vois, il manque des gros Alors, noms. attends, avant qu'on
avant qu'on passe à ça, Dato, juste, je vais lire un Mm. dernier commentaire et après on va Allez. passer à ce débat-là. Comme ça, Ok. on avance aussi. Alors, il y a juste, pour moi, la meilleure réponse qu'on peut faire à ces personnes qui sont critiques. Même si je peux entendre la critique, il n'y a pas de souci. Moi, je suis capable de me remettre en question et de me dire, bon, est-ce que j'ai vu un combat, peut-être que j'ai été c'est par ça ou ça. Donc, j'écoute la critique. Mais pour moi, la réponse qui, pour moi, est la meilleure, c'est celle de Young Ozei, qui dit ce que beaucoup de profanes ne saisissent pas. Bon, il met le profane entre guillemets, mais moi, je dirais peut-être par profane, j'aurais plutôt mis pratiquant. Mais bon, bref, on va voir. C'est que Davis est ce qu'on nomme dans le vocabulaire anglo-saxon typical natural IQ fighter. Il a cette capacité à trouver la faille sous la pression, un acquis de compétences que peu de personnes ont, mais dont beaucoup de boxeurs sont dépourvus. Mettez cela en concomitance avec sa vélocité, dextérité et sa puissance, vous obtenez un boxeur d'élite A. N'y voyez pas un discours dithyrambique à la gloire de GD, donc Gervonta Davis. Loin de moi cette intention, car j'estime qu'il n'a fait face qu'à des boxeurs élites de catégorie B. Le boxeur du top 5, dans sa catégorie de prédilection, car il a annoncé dans l'interview post-fight qu'il se sentait bien en léger. Là, on pourra juger d'un regard plus objectif ce qu'il vaut vraiment. Donc moi, je trouve que voilà, sa réponse, elle est excellente. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir le regard de pratiquant. Tu vois. Alors, je dis pas que les personnes qu'on a citées avant ne sont pas des pratiquants de boxe, mais tu te rappelles quand j'ai fait ma vidéo réaction, je t'ai envoyé un message et je t'ai dit, Dato, j'attends ta vidéo parce que je vois tes critiques et j'ai envie de savoir toi ce que tu en penses, toi en tant que ex-boxeur professionnel. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé dans ta vidéo réaction à chaud et j'étais assez, pas rassuré parce que j'estime quand même que je sais de quoi je parle, mais au moins j'ai vu un discours, je me suis dit, OK, voilà, c'est l'œil du pratiquant et nous, on a kiffé en fait. En tant que pratiquant de boxe, on a kiffé ce spectacle. Donc voilà, juste maintenant, on va passer aux oppositions. Tu veux rajouter quelque chose, Dato? Non, 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 non. Donc voilà, on va passer donc aux oppositions. Juste rapidement, j'ai mis sur Instagram que j'étais étonné de voir des critiques très virulentes sur Davis après une victoire par KO au sixième round. 6 rounds bien maîtrisés, il touche sans se faire toucher. Alors, je peux entendre les interrogations s'il devait affronter aujourd'hui comme Bossos, Anel, Lomachenko, mais de là à descendre Gervonta, je trouvais ça un petit peu excessif. Davis est un très bon boxeur et il est temps qu'il affronte les meilleurs pour répondre aux critiques. Dans la boxe, la réponse est toujours sur le ring. Donc ça, c'est ce que j'ai mis sur Instagram. Et donc par la suite, j'ai mis un petit sondage. Donc dans ce sondage, je demandais qu'as-tu pensé de la performance de Gervonta Davis contre Romero? Et je demandais aux gens, donc ils avaient le choix entre... donc ce qui est ressorti le plus à 40%, c'est très bon, mais il peut devenir champion des légers. À 26%, sans plus, il n'a pas encore affronté les meilleurs. 25%, excellent, il va unifier la catégorie. 2%, non, alors 8% sans opinion, donc eux, on les sort. Et 2%, donc le dernier, arrivé dernier de ce classement, c'est mauvais, sans commentaire. Donc voilà. Une petite réaction à ça, Dato. Moi, j'ai voté le deuxième, très bon. Il peut devenir champion du monde parce qu'il il est très bon et il peut devenir champion du monde. Voilà, voilà. Non, mais les trois questions, ils sont légitimes, tu vois. Et ce qui est marrant aussi, et d'ailleurs, le classement n'est pas, il n'y a pas un grand avantage qui ressort. Tu vois, il y a 40% oui, après il y a 20 quelque Mm. chose. Donc les gens, ils sont un petit peu partagés. C'est justement c'est un petit peu, je sais pas comment dire, au visage des commentaires, tu vois. Comme y en a qui croient, il est très bon, d'autres ils disent, bah il régresse, d'autres il peut pas devenir champion du monde, d'autres il doit prouver aussi, tu vois. Et c'est vrai que euh, voilà, je sais pas quoi rajouter, mais il est bon et il peut devenir champion du monde. Maintenant, faut affronter des champions pour devenir champion du monde. Et ça, c'est ça qui manque, tu vois. Bah, parfait, ça amène à la seconde partie, si je puis dire. Je sais pas à combien de parties on est, mais bref. C'est maintenant comment on situe Gervonta Davis dans l'échiquier de la catégorie des légers. Donc, on l'a dit, c'est l'une des plus belles catégories actuelles. Alors, si on prend le classement de BoxRec, BoxRec le met premier. Le pointage, en termes de points, vous savez, BoxRec, c'est un algorithme. Gervonta, il est premier. Second, on a Kambosos.
Ensuite, on a Teofimo Lopez, même si Lopez, je pense que son prochain combat, il sera en super léger, il va quitter la catégorie. Ensuite, en quatrième, on a Devin Haney. En cinquième, on a Lomachenko. Okay, si on regarde Ring, c'est un peu plus juste, je dirais. On a Kambosos, qui est donc le champion Ring. Après, on a Lopez. Ensuite, on a Lomachenko. On a Devin Haney. On a Gervonta Davis. Et après, bon, cinquième, même si c'est pas cinquième, c'est Ryan Garcia. Mais là, j'en ai déjà donné cinq chez Ring. Donc, le truc, c'est maintenant comment on situe Gervonta dans tout ça. Est-ce que il a une chance contre les champions actuels? Alors, le champion actuel, c'est Kambosos. Devin Haney, c'est le champion de WBC. Là, on va avoir un combat la semaine prochaine entre Kambosos et Haney. Je pense qu'après ce combat-là, on aura quelques réponses. Mais comment toi, tu le situes par rapport à ces boxeurs-là? Haney, Lomachenko, Lopez, Kambosos. Euh, sans rentrer dans le classement, je le vois premier, deuxième, troisième, top 5, c'est sûr. Top 5, c'est sûr. Euh, mais chacun est à sa place. Après, Lopez, il va sortir parce qu'il est monté de KT. Et après, c'est vrai que Loma aussi, si on parle de ça, Loma aussi, il pollue, c'est un gros mot. Mais on ne sait pas où il en est. Est-ce qu'il est, non, enfin, pas pollue, mais il chamboule un petit peu, tu vois. On dirait, on prend la place à quelqu'un parce qu'on ne sait pas s'il est boxeur aujourd'hui, Lomachenko. On ne sait pas. On n'a aucune nouvelle. Et c'est pas être dur envers lui. C'est un boxeur que j'adore, mais on ne sait pas où il en est. Au niveau, voilà, est-ce qu'il est dans le circuit, est-ce qu'il va boxer, pas boxer, et voilà. Euh, voilà, j'y sais. Alors, moi, je vais tenter de répondre un petit peu à ça. Moi, je trouve que les gens tombent sur Gervonta Davis, son manque d'opposition, entre guillemets, ce que je peux comprendre. Mais moi, je vais revenir un peu sur aujourd'hui, comme tu dis, Loma, malgré une année 2021 exceptionnelle, malheureusement, aujourd'hui, la situation fait que on ne peut pas vraiment le mettre dans la discussion. Et Teofimo Lopez, je pense qu'il va quitter la division. Donc, restons sur Devin Haney et Kambosos, si ça tombe bien, parce que le week-end prochain, ils vont s'affronter pour avoir le numéro un de la catégorie. Très clairement, ça va être qui est le numéro un. Et si on reprend ces deux boxeurs, comme Bossos, avant son combat contre Lopez, personne ne le connaissait. Il faut arrêter de déconner. Tu vois, maintenant, même ceux qui disent oui, moi je pensais qu'il allait gagner, arrêtez, vous ne suiviez pas la de Kambosos, faut arrêter de déconner. Et Devin Haney, lui, ben, c'est un très bon boxeur, il est jeune, il a du potentiel, mais avant ça, avant ce combat contre Kambosos, il reste sur deux affrontements contre Linares et Joseph Diaz, qui ne sont pas non plus voilà, les cracks de la catégorie, c'est des très bons boxeurs. Linares, je vous rappelle quand même, carrière, et qui dernièrement, là, c'est on situe finalement Devin Haney. Oui, il a du talent, mais contre Linares, il a un peu galéré, il a frôlé quand même le chaos. Alors il m'a régalé. Hein. Les deux combats, je tiens à dire qu'il m'a régalé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, si on est critique envers tout le monde. Tu vois, si on se montre dur envers Gervonta, il faut aussi qu'on soit de la même manière aussi critique envers Devin Haney et envers Kambosos, parce que Kambosos, il fait un excellent test. Bon, il faut pas oublier qu'il finit par aller au tapis et que Lopez, moi je pense vraiment que s'il avait moins fait le con, c'est pas la même histoire. Bon, il fait un combat extraordinaire. Et moi, je m'attache de plus en plus à Kambosos et j'espère qu'il va continuer. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est assez ouvert comme catégorie. Kambosos, il vient d'arriver en un combat et c'était quand même chaud pour ses fesses. Devin Haney, ben, il va avoir enfin son grand combat. Donc là, on va pouvoir vraiment le tester. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est ouvert. Et je dirais que Gervonta, pour moi aujourd'hui, clairement, j'en arrive presque à ma conclusion, après je te laisserai réagir. Pour moi, Gervonta aujourd'hui, ce que j'ai vu dans son combat contre Romero, c'est que ça y est, il est prêt pour prendre n'importe lequel qu'on vient de citer là. Ça y est, c'est son moment. Tu vois, vraiment, il s'est trouvé dans son style, dans sa boxe. Pour moi, il est complet. Il s'est boxé en reculant, en avançant. Il sait presque tout faire sur un ring. Il a pu montrer différentes tactiques. Donc pour moi, ça y est, c'est le moment. Il est prêt. Après, on a Loma qui est un génie de la boxe. Donc lui, ça sera toujours pratique. Et bon, mais en même temps, il est sur la fin de sa carrière. Mais pour moi, Davis, il y a match contre les boxeurs qu'on a cités. Et clairement, je pense qu'il peut les battre. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La catégorie des légers, elle est ouverte parce que c'est lui qui l'a enfermé, c'était Lopez, tu vois, quand il a pris les ceintures à
à Loma et tu vois, voilà, je vais pas affronter Loma, tu vois, en fait, je suis très fâché, enfin, je fais juste une petite aparté, je suis très fâché contre Lopez qui, qui nous a empêché, tu vois, qui a troqué l'histoire, qui a empêché de nous offrir déjà les rematchs, c'est beau, et en plus contre Loma, en plus il y avait trois ceintures, donc des boxeurs comme ça, comme aujourd'hui chez les poids lourds, tu vois, qui un petit peu ferment la caté, qui choisissent énormément. Et arrive une intrus, chat noir, intrus, on n'est jamais intrus en boxe, mais un chat noir qu'on ne connaît pas, Combo Sauce, qui crée l'histoire. Et le public, il aime les outsiders. Et tu vois, on a en plus, entre guillemets, il a fait la guerre, tu vois, on a mis du sang, tout ce qu'on aime, tu vois, voilà, c'est un peu méchant, mais c'est la boxe. Et tu vois, il y avait de l'engagement et il a tout chamboulé et il a ouvert, tu vois, les portes. D'une part, que les gars, on peut tous avoir nos chances. Et puis, c'est pas Aga, à mon sens, Combosos, qui va hyper calculé et pendant 3 ans, je vais boxer, à qui je vais donner la chance. Sachant que contre Eni, c'est pas un premier venu. Voilà, il a énormément de talent. Eni, on connaît plus que Combosos. Maintenant, franchement, pour jauger un petit peu comment le combat va se dérouler, qu'est-ce qu'il vaut Combosos. Combosos, il doit encore prouver, même s'il est champion, parce qu'on peut effectivement, tu vois, comme en football on dit, et ben sur un match on peut, tu vois, même battre Real, tu vois, mais c'est vrai il faut prouver derrière, se faire connaître. On ne connaît pas encore les enchaînements phares de Combosos. Pour dire que voilà, on connaît pas encore, même s'il est champion. Contre Eni, ça va pas être une grande fête pour Combosos. Il a beaucoup de chances pour perdre. C'est un combat assez ouvert. Hein. C'est un combat assez ouvert. Eni va être dans le tactique. C'est un tacticien de fou. Voilà, je ne veux pas trop rentrer dans l'analyse, sinon ça va partir, ça va être très lent. Et pour répondre concrètement à ta question, oui, c'est ouvert. Aujourd'hui, la KT est ouverte. Oui, Davis, il a ses chances, bien sûr, Davis, mais si je dis aujourd'hui, lui, il ne peut pas devenir champion du monde, il n'a pas sa chance dans le top 5, moi, je ne vaux plus rien. Enfin, après, on peut aussi avoir cet avis-là qu'on respecte, mais qu'on va respecter. Mais c'est vrai que c'est ouvert. Garcia peut venir et créer une surprise avec son crochet du gauche, son crochet direct du droit, tu vois. C'est ça la boxe aussi, tu vois. Il y a quelqu'un qui va être plus technique que Garcia, mais Garcia va le battre, comme contre aussi l'anglais champion olympique. Donc c'est ouvert, voilà, ouvert. Franchement, tout le monde, ils ont leur chance et Davis aussi, bien sûr. Alors, pour moi, Ryan Garcia, en vue de son dernier combat, pour moi, il est même pas dans le top 10 aujourd'hui. Je Ouais, suis désolé, je le sors, tu vois. Vu ce qu'il a fait, son dernier combat, c'est un combat de reprise et tout. Je ne dis pas que voilà, c'est très bien. Mais concrètement, pour moi, aujourd'hui, il n'est pas dans le top 10. Il n'est même pas dans la discussion. C'est juste, si je peux revenir sur 2 secondes, c'est en fait, il a fait un combat contre un adversaire qui ressort tous tes poids faibles, en fait. Tu vois, il y a des boxeurs aussi comme ça qui te forcent à montrer tes poids faibles, et puis il y a d'autres boxeurs qui de par leur style, ils te font briller, tu vois. Moi, Garcia, il a besoin d'un adversaire qui va avancer sur lui un petit peu, voilà. Donc, et il te contre. Par contre, pour avancer sur ses adversaires, il est pas top. Voilà, juste petit aparté, c'était pour sur Garcia. Ouais, moi, j'en reviens que s'il n'est pas capable de faire ça encore, il n'est Ouais. pas au niveau des mecs dont on a parlé là, qui sont d'excellents boxeurs. Ce que Lopez a fait Mhm. contre Loma, c'était hyper impressionnant. Ce que Kambosos a fait contre Lopez, c'était hyper impressionnant parce qu'il est arrivé prêt comme jamais. Loma, ce Mhm. qu'il a fait l'année dernière, c'est extraordinaire. Delinane, Mhm. il m'a régalé, même si j'étais un peu sévère là sur ce que j'ai dit, il m'a régalé l'année dernière. Ça fait partie de mes boxeurs chouchous de l'année passée. Vraiment, Mhm. il a fait une très belle année. Donc, mais là, on parle de l'excellence et c'est pour ça que je voulais remettre dans le truc de les gens sont tombés sur TX, mais je suis Mhm. désolé, tous, ils ont eu leur temps fort, temps faible.
Loma qui perd contre Lopez, Lopez qui perd contre Kambosos, Kambosos il va quand même au tapis, Devin Haney il se fait bouger par Linares. Ils ont tous eu leur moment. Donc pour moi, c'est ouvert et clairement, Gervonta, il est dans la discussion et pour moi, il peut le taper. Mhm, mhm. Il peut les taper pour toi. Davis, il est euh, top un pour le plus fort chez les légers. C'est ça que tu veux dire? Il peut les battre tous aujourd'hui? Ben ouais, sauf, c'est quoi, je vais dire un truc qui paraît un peu ouf, hein, mais sauf peut-être Kambosos. Kambosos, pour moi, Mm. c'est le gars, je vais voir là, de toute façon, contre Devin Haney, ça va être soit la confirmation, C'est soit ça. on lui dira, ben, on lui tire notre chapeau parce que ce qu'il a fait, c'était extraordinaire d'aller taper Lopez. Bravo. Et voilà. Au moins, il a fait ça, il a récupéré les titres. J'espère qu'il va pas nous faire une Andy Ruiz, mais pour moi, là, Kambosos, il peut confirmer. Et s'il confirme contre Devin Haney, alors là, je dis, OK. Le seul que je dirais que Gervonta, il peut peut-être pas battre, ça serait Kambosos. Je sais, tu Parce que trouves si pas après qu'on oublie. Lopez, il prend Haney, alors là, Ouais. Et tu trouves pas qu'on oublie un poids léger qui est peut-être l'un des meilleurs, celui qui avait l'accident là, le nom m'échappe là, qui avait l'accident de voiture, il est revenu après. c'était Ah une putain, voiture. hein? Ah putain, il est même pas léger. Qu'est-ce que je dis? Non, non, ok, ça. Non, parce que je l'aime beaucoup. Je voudrais il soit chez les légers, tu vois, alors Non, qu'il est pas. celui qui peut monter chez léger, c'est Shakur Stevenson. Et alors là, c'est un Ouais, problème de. ouais, Et là, ouais, Shakur ouais, ouais, Stevenson, alors là, c'est un autre problème. ouais, 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 ouais. Mais moi, enfin, voilà, moi, je voulais juste rendre hommage à Davis, que je trouve vraiment m'a régalé, franchement, ce qu'il a fait, très impressionnant. C'est encore une fois, c'est pas forcément la boxe que je préfère où il va boxer en reculant, moins s'engager, mais c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et pour moi, il a été très, tu vois. Donc voilà, je tenais juste à rajouter une petite couche sur Gervonta Davis que j'apprécie. Moi, avec les années, je l'apprécie de plus en plus, hein. Je reste un gros Lomachenko. Voilà, et c'est vraiment le combat que je veux voir entre Davis et Lomachenko. Mais moi, plus les années passent, et plus Davis, je trouve que il est en train de parfaire sa boxe. Et c'est juste que ce qui fait chier, c'est Mayweather Promotion, très sincèrement. Je sais, t'as dit tu voulais rajouter une couche, mais attends, est-ce que je peux en rajouter une autre Vas-y, sur vas-y, hein. Davis? Maintenant, on a parlé, est-ce il est assez fort pour devenir champion du monde? Est-ce que il est dans le top 5? Est-ce il dégraisse ou régresse? Enfin, il progresse ou régresse, etc. Mais attention, il y a une chose à ne pas oublier. Davis, il peut très bien arrêter sa carrière sans même vouloir avoir une chance mondiale. Il est déjà content de ce qu'il a. Il a une ceinture WBC ou A. Enfin, il a une ceinture et il est, même s'il est enfin, pas vrai champion du monde, il gagne des millions sur chaque combat, je ne sais pas exactement combien. Il est il est célèbre dans le monde entier et les gens le considèrent comme champion du monde, tu vois, véritable, sans qu'il le soit. Et aujourd'hui, les boxeurs, comme d'ailleurs Ryan Garcia, dans 2-3 ans, je ne vais pas être étonné, et Davis aussi, qu'ils arrêtent leur carrière en étant contents de ce qu'ils ont. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont. C'est vrai, tu vois, mais parce qu'en fait, Davis, on n'a pas forcément vu provoquer d'autres poids légers, alors qu'il a une grande bouche, tu vois. Et aussi, il faut pas oublier, même si c'était son dernier combat sous l'égérie, j'allais dire, enfin, dans promotion de Mayweather, mais faut savoir que Mhm. c'est son petit frère, c'est son petit poulain, c'est son fiston. Il fait tout comme Floyd dans sa manière d'être aussi, et aussi Floyd aussi a émergé un truc de zéro défaite. Donc peut-être qu'il va jamais vouloir, à notre grand regret bien sûr, de briser ce zéro et zéro défaite. Et je serais vraiment pas étonné. Et aujourd'hui, je pense qu'il y aura plus en plus de boxeurs comme ça, avec une ceinture internationale, continentale, silver, vert, je sais pas quoi, écolo. Et c'est bon. Voilà, je suis content. J'avais cette ceinture là. J'ai gagné des sous et je pars, les gars. Ciao. Aujourd'hui, Davis, il a juste été champion, enfin juste, c'est déjà ça, hein, champion IBF des super plumes, WTA des super plumes. Et après, Ouais. les autres ceintures qu'il a eu dans les catégories au-dessus, bah, c'est pas les ceintures, c'est pas la ceinture de champion du monde. Il a la ceinture Ouais. rouge.
WBA des super légers et la ceinture World WBA des légers, mais c'est pas la ceinture Super World. Donc, lui, il est champion que dans une seule catégorie. Donc voilà, on a fait le tour. Mais après, peut-être qu'ils auront raison à ceux qui le critiquent et qu'il va se casser. Mais moi, j'espère juste que ça y est, maintenant, il va affronter. Comme tu dis, qu'il va pas se reposer sur ça en se disant, bah, c'est déjà très bien, c'est bon, j'ai eu mes titres, je suis invaincu, allez, ciao. On espère pour la boxe. On espère pour la boxe. C'est tout ce que je voudrais pas qu'il fasse, qu'il parte. Et je sais juste, vu que c'est la fin de ce podcast, on te perdait un petit peu. Hein, on te perdait quand tu parlais un peu, mais c'était pas méchant. Globalement, on t'avait compris. Vous me perdiez parce que c'était plus compréhensible ou parce qu'il y avait plus de Non, son? non, non, parce qu'il y avait ça coupait, tu vois. Ça coupait un petit Ok, peu, ok, mais après, peut-être mais c'était que pas ça méchant. sera quand même audible. Ça sera peut-être quand Oui, oui, même oui, audible oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, à bien la sûr. fin. Ok, Dato, est-ce que tu veux faire un peu de promotion pour toi, pour ta chaîne? Je sais, crois-tu que j'ai besoin d'être faire la pub, j'y sais. Parce Bah que oui. aujourd'hui, je pèse dans le game. Je suis assez, je suis assez connu avec plus de 6500 abonnés, les potos de Dato. Et non, franchement, j'ai pas besoin. Juste un petit mot de aller abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout, mais pas de promotion. Ok, ok. Bah écoute, merci Dato d'avoir participé à Merci ce à toi, petit c'était un échange plaisir. sur Jarvanta. Et puis, bah, j'aimerais bien qu'on refasse un petit débat bientôt. J'ai quelques idées de débat à faire avec Vincent et Abdel, donc je te réinviterai prochainement pour faire un petit débat. Avec Je vous dis à plaisir. tous à la prochaine. Fighting! Ciao, ciao.